Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Que c'est beau parler de l'amour. Y a-t-il quelque chose de plus beau que l'amour? L'homme à l'image de Dieu, créé par l'amour, est fait pour aimer. Aimer comme Dieu aime. Rien n'est plus beau que l'amour. Le Père, tout amour, parce que Dieu est amour, est glorifié dans le Fils crucifié, trahi, abandonné de tous. C'est le triomphe de l'amour. Rien ne peut nous rassasier, nous donner plus de bonheur que de nous aimer, que d'aimer Dieu, de se laisser aimer, d'aimer les autres. Mais il faut aller à la première lecture, où il est dit qu'il faut beaucoup de souffrance pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, évidemment. C'est le ciel nouveau de Saint Jean dans la deuxième lecture, le ciel nouveau, la terre nouvelle, la Jérusalem. Quand l'amour sera tout en tous, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura que du bonheur. C'est le ciel. Ce n'est pas un lieu, le ciel, c'est un état où nous sommes comme Dieu avec Dieu. Le royaume de Dieu, c'est être comme Dieu avec Dieu. C'est l'amour, c'est le règne, c'est notre destinée éternelle. C'est formidable, c'est merveilleux. Les mots ne sont pas suffisants pour exprimer ces choses divines, bien sûr, puisque c'est divin. Les concepts sont pauvres. Seulement la foi nous ouvre le ciel. L'amour. Mais il faut beaucoup de souffrance pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, on n'aime pas. C'est vrai, c'est difficile. Alors on pense qu'il faut des croix, des épreuves, parce que si tu n'as pas des croix, des souffrances, des punitions, de je ne sais pas quoi, tu n'es pas... Tu as raté l'examen, tu rentres pas, c'est foutu. C'est pas ça. C'est pas ça. Mauvaise conception, des mauvaises images de Dieu qu'on traîne, vous savez, comme des vieilles serpillères à la salle, et que ça traîne dans l'inconscient, et puis ça génère plus de peur de Dieu. Mais Dieu nous aime, Dieu est tout amour. Oui, il faut souffrir, bien sûr. Il faut souffrir. Il y a des souffrances que Dieu ne veut pas. Il y a des souffrances que Dieu ne veut pas, comme ces pauvres gens, ces pauvres prêtres assassinés, là, au Burkina, dernièrement, ces pauvres fidèles dans l'église, à Sri Lanka, ces deux hommes, il y a des souffrances et tout un tas de souffrances et maladies que Dieu ne veut pas, bien sûr. Mais la souffrance est cependant nécessaire, parce qu'elle nous brise, le cœur broyé, brisé, dit la Bible, elle nous rend humbles, elle brise notre orgueil et ce qu'on a hérité du péché originel, c'est-à-dire je veux être Dieu par moi-même, je suis le bon Dieu, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais toutes choses.
Hein, voilà, ça va pas. Évidemment, on est blessé, vous comprenez. Donc la souffrance est nécessaire. La souffrance est nécessaire pour l'homme. Dieu même a voulu la souffrance pour l'homme comme un chemin. D'ailleurs, c'est Jésus qui nous l'a montré. Mais il faut l'amour. Parce que la souffrance va nous rendre petits, humbles, va nous tourner vers Dieu. Lisez cette belle encyclique du pape Saint Jean-Paul II sur le sens chrétien de la souffrance, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est important. Je pense à un ami que je vais aller voir la semaine prochaine, 38 ans, une famille merveilleuse, des enfants, 3 enfants, il a tout. Et il lutte contre un cancer depuis 20 ans. Et là, ça va être encore et toujours. Et il a dit une chose quand je suis parti l'autre jour, il a dit, je ne sais pas, je souffre tout ça, bien sûr, je vous demande de prier, vous tous qui écoutez, priez pour Gérardo. Priez pour lui. Mais il m'a dit, je sais qu'un saint a dit, et ça m'a scotché, que un jour au purgatoire est pire que toutes les souffrances qu'on peut avoir sur terre. Il m'a dit ça quand je l'ai quitté la dernière fois à Houston. Un jour au purgatoire est pire que toutes les souffrances qu'on peut avoir sur terre. Je ne sais pas si c'est le curé d'Ars ou Saint Pio qui a dit ça, mais ça a été dit, et c'est vrai, je le crois, c'est notre foi. Voyez ? Donc la souffrance nous va permettre d'aimer Dieu, et plus nous-mêmes. Parce que le problème de l'homme, c'est qu'on s'aime soi-même. C'est que tout tourne autour de nous. Donc il va falloir, la souffrance va être finalement un moyen que Dieu va utiliser pour nous décentrer de nous-mêmes et nous tourner vers lui avec Jésus et avec Marie. Voilà. Eh bien, premier point, pourquoi faire ? Eh bien, justement, pour le laisser nous parler. Comment Dieu va nous apprendre ? Avant d'aimer les autres, il faut d'abord que je me laisse aimer par Dieu. Comment Dieu va s'y prendre pour me remplir de son amour ? Comment vous faites quand vous vous aimez ? Vous faites des cadeaux ? Les amoureux, vous vous regardez dans les yeux, vous vous dites des petits mots d'amour, hein, vous inventez même des petites paroles, on a des petits noms qu'on se donne parce que c'est l'amour. L'amour est inventif, l'amour est créatif, pas vrai ? On se dit des choses et puis on est séduit par ce beau visage, ce beau visage, cette belle parole. Dieu va nous séduire de la même manière que nous séduisons pour nous donner de l'amour. Vous comprenez, c'est très très important. Donc il nous parle de choses du ciel, il nous parle de choses dans notre vie, il nous révèle des semences divines, des choses qui sont au-delà des mots. Je pense à cette petite du catéchisme qui a été à Lourdes il n'y a pas longtemps. Hier, elle m'a donné son témoignage. Elle vient à la messe de temps en temps. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé devant la grotte de Lourdes ? Paf ! Alors, elle n'était pas plus pieuse que les autres, hein ? Eh bien, Jésus lui est apparu. Ça s'est passé il y a une semaine. Jésus lui est apparu. Elle a vu Jésus. Elle l'a vu beau. Elle l'a vu avec ses mains percées. Voyez ? Elle a vu la Sainte Vierge, son beau visage. Et la Sainte Vierge lui a même dit, je veux que tu arrêtes de râler tout le temps. Voyez ? Hein, c'est formidable. Et bien tout simple, c'est comme ça a duré 1 minute et elle est venue et puis elle a donné son témoignage, elle était touchée par le Seigneur. Que c'est beau, vous voyez, donc Dieu veut nous parler, parce que quand il nous parle, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien il nous séduit, il nous captive, il nous attache. Le beau, l'homme a besoin de beauté, c'est la beauté qui sauvera le monde, disait quelqu'un. Donc il va nous parler, c'est ça la parole de Dieu, c'est pour ça que Dieu s'est fait chair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, le plus beau des enfants des hommes. Le Christ, l'amour, le modèle, le premier-né de toute créature, celui qui a des yeux, une bouche comme moi, des mains, des pieds. Il est beau, mon Jésus. Il n'a pas pris une ride, il est ressuscité. Voyez ? Donc il va nous parler du ciel. Et chaque chose qu'il va nous dire va nous ouvrir le ciel. Vous comprenez comment ça marche ? Dieu vient, il nous parle dans notre cœur quand on est disposé, et même comme la petite du caté, quand on n'est pas disposé, qu'on se pointe à la grotte sans savoir pourquoi. On avait enlevé tous les téléphones portables parce qu'ils étaient avec le téléphone. Et hop, voyez, c'est bon, renoncez à votre téléphone portable et peut-être le bon Dieu va vous parler. Il parle. Quand il te parle, il te touche. Il t'enlève cette épaisseur de matérialisme, cette épaisseur mentale que tu as, cette incrédulité, boum, il faut que ça touche, il te touche. Il touche ton cœur. Dieu parle au cœur de l'homme, dit la Bible. C'est la Bible qui dit ça.
Donc il faut qu'il me touche comme un homme, un ami, une femme, une épouse, une fiancée, quelqu'un que tu aimes. Il va te toucher comment? En te disant des choses belles. À nous, on accepte que des gens nous disent des choses belles et on est content, on sourit, mais que le bon Dieu puisse toucher mon cœur. Ah non, 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 cœur de pierre. Je changerai ton cœur de pierre, je te donnerai un cœur de chair. Donc Dieu nous touche. Ça, c'est le premier point très important et ça nous ouvre le ciel. Il nous captive, il nous séduit et il nous fait, comme dit l'apôtre Paul, chercher les choses du ciel. Ça, c'est très important parce que c'est là qu'on va. C'est le ciel. Et le ciel, c'est l'amour. Donc il commence à nous éduquer pour que l'on sache faire ce qu'on fera toute l'éternité, dit saint Augustin. Le louer, le bénir, le chanter, l'adorer. Alors ensuite, évidemment, Jésus vient et il nous dit, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je. Le comme prend sa source dans le je. Je me laisse aimer et je peux aimer les autres. Parce que moi, j'arrive pas à aimer les autres. Je sais pas comment vous faites, vous. Les autres m'énervent. On est terrible, c'est vrai, hein, c'est dur d'aimer les autres. On critique plutôt qu'on aime, faut dire la vérité quand même. Hein. On juge, on critique, on râle, on refait le monde tous les jours au petit déjeuner, et on balance à droite et à gauche. Bon, c'est comme ça, on est comme ça les hommes. Donc, parce qu'on est blessé par le péché, donc on est centré sur nous-mêmes. Donc tous ceux qui ne sont pas comme nous, il faut pas de salut. Voilà. Pour être sauvé, il faut être comme moi. Bon, enfin, en gros, je caricature, mais c'est un peu ça. Vous êtes d'accord avec moi? On est comme ça, on est comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se laisser aimer, comme je vous ai aimé. Tu te laisses aimer par Jésus. Alors là, c'est formidable. Jésus descend en toi. Tu te laisses aimer, tu te laisses aimer, tu te laisses aimer. Tu te laisses aimer par Jésus. Tu baisses les bras, tu t'abandonnes. Tu te laisses aimer à travers les circonstances de la vie, à travers ce qui se passe, tu te laisses aimer dans la prière, tu te laisses aimer en lisant la parole de Dieu. Tu lui demandes surtout, Seigneur, aime-moi plus. Je me fais capacité, comme disait Jésus à Sainte Catherine, pour que tu deviennes un torrent. Aime-moi, envahis-moi, aime-moi. Voyez, alors à ce moment-là, on commence à aimer les autres. Mais c'est Dieu qui nous aime le premier, comme dit Saint Jean. Donc il faut se laisser aimer, d'accord ? C'est très pédagogique, c'est très simple. Ça va vous aider beaucoup dans votre marche avec Dieu de tous les jours. On se laisse aimer. On se laisse aimer par Jésus. Saint Jean de la Croix dit qu'il est de la plus haute importance que l'âme s'exerce beaucoup à l'amour pour ainsi, en se consumant rapidement, elle aille vite avec celui qu'elle aime. Consumer. Se consumer. Que le feu de l'amour de Dieu consume votre cœur. Vous ne voulez pas lui demander ça aujourd'hui à la messe? Consume mon cœur, Jésus. Brûle-moi, touche-moi. Dégomme en moi tout ce qui est moi. Dégomme en moi tout ce qui est dur. Dégomme en moi tout ce qui est bête, incrédulité, ridicule, humain. La chair ne sert de rien, dit le Christ. C'est l'Esprit qui donne la vie. Donne-moi ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Donne-moi ton Esprit Saint, ma chair ne sert de rien. C'est pas avec la chair qu'on rentre au ciel, mes amis. Le pape Benoît XVI disait que le ciel, c'est la volonté de Dieu, et faire la volonté de Dieu, c'est devenir une même chose avec lui. Une même chose. Dieu est amour, Dieu est amour. Il faut beaucoup écouter Dieu parler. Il faut qu'il sème en nous ces vérités divines, ces vérités du ciel qui nous séduisent, captivent, nous attachent, des liens d'amour toute la vie. Il faut être enchaîné pour devenir esclave du Christ, séduit par sa beauté. Vous comprenez? C'est très important. Pourquoi? Je touche ce troisième point. Aimer, c'est posséder. Aimer, c'est être possédé. Ça, c'est très très important. On ne comprend pas ça. Quand vous aimez quelqu'un, pensez à quelqu'un que vous avez aimé, que vous aimez encore. Vous êtes liés affectivement. Les psys vont parler de codépendance. Mais quand elle est bonne, elle est saine, elle fait grandir. Quand elle est mauvaise, par contre, elle vous tire vers le bas. Aimer, c'est posséder. Voyez ? Donc quand j'aime quelqu'un ou quelqu'un t'aime, eh bien, tu te sens lié à cette personne. Tu vas lui faire des faveurs, tu vas l'écouter parce que tu l'aimes. Que veux-tu, mon chéri? Que puis-je faire pour toi? Ce que tu veux, mais je ne sais pas. Oui, je t'aide. Et vice-versa. Aimer, c'est posséder. Quand on aime, on est toujours un peu possédé par l'autre. C'est pareil dans la vie spirituelle.
comme on se laisse aimer par Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va commencer à nous posséder. Vous comprenez? C'est-à-dire son Esprit Saint va commencer à avoir une emprise sur nous. Très important. Je prends un exemple parlant. Les possédés par le diable. Vous en avez vu déjà? C'est épouvantable. Ils vitupèrent, ils gesticulent, ils crachent, ils ont une force qui est multipliée par, je sais pas, c'est horrible. Vous voyez, on les a dans les évangiles. Ils sont possédés. Le mauvais possède quoi? Leur sensibilité, leur bouche, leurs yeux, même les traits du visage changent. Ok. Quand on est possédé par l'amour de Dieu, la petite Thérèse disait « Je veux être possédée par l'amour de Dieu pour faire des actes divins », disait-elle. Quand on est possédé par l'amour de Dieu, le visage change, les paroles changent, le cœur change, les mains changent, tout change, tout change. On devient amour, on est possédé par l'amour, vous comprenez? Et on a envie d'aimer les autres, d'aimer Dieu, d'aimer les autres et de le faire aimer, de le faire connaître. C'est formidable. C'est la vie, c'est le ciel qui commence ici-bas. Aimer, c'est posséder. Que veut l'amour? Il veut nous posséder, il veut ton intelligence pour que tu puisses générer de la vérité. Il veut ta volonté pour que tes pieds et tes mains puissent courir et donner de l'amour, du service, de la gentillesse, de la bonté, du travail. Travailler pour la nourriture qui demeure, pour la vie éternelle, dit Jésus. Il veut posséder quoi? L'amour, ta sensibilité, pour que tu puisses sourire, t'enthousiasmer, être là, taper sur l'épaule de celui qui a besoin d'un coup de main, être gentil, être aimable, être doux. Il veut tout posséder, il veut tout posséder. L'amour, voyez, Dieu est invasif parce qu'il est diffusif de soi-même. Il veut tout prendre, il veut prendre, il veut prendre, il veut prendre. Dieu est fou de l'homme. Et alors après, eh bien, comme un homme ou une femme amoureux, il a perdu la tête. Et qu'est-ce qu'il a? Il est amoureux. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle de lui. Vous n'êtes pas fou de Jésus? Vous voulez être fou de Jésus? Oui ou non? C'est la bonne question. Attention, il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu es fou du Christ ici-bas, ou c'est dommage. Tu as perdu ton temps. Il faut le demander. Quand on est fou du Christ, alors là, l'amour supporte tout, dit l'apôtre Paul au chapitre 13 de la première aux Corinthiens. Même la souffrance. La souffrance est à tes pieds. Tes ennemis sont à tes pieds. Les difficultés sont à tes pieds. Tes persécuteurs sont, comme dit la Bible, déroutés devant toi. Et Dieu lève dans le désert une table. Tu triomphes. C'est le triomphe de l'amour, c'est ce que dit l'Écriture aujourd'hui. C'est ce qui glorifie le Père. Le Père est glorifié parce qu'il triomphe dans le Fils crucifié, trahi, abandonné, couvert d'épines, de crachats, maudit sur la croix, péché pour nous, il s'est fait pécher. C'est le triomphe de Dieu, c'est l'amour. Le triomphe de Dieu, c'est l'amour. Comprenez ça? Mais c'est notre triomphe. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre manière de triompher. C'est pour ça que Dieu nous donne tout. Et je termine avec ça, c'est très important, pour bien comprendre. Petite catéchèse sur l'amour. Qu'est-ce que va faire Dieu? Il nous donne le Fils. Voyez? Il nous donne tout dans le Fils. Il nous donne sa parole, il nous donne sa naissance à Bethléem, il nous donne ses petites années d'enfance si tendres avec Marie et Joseph. Il nous donne sa prédication, il nous donne ses miracles, il nous donne tout ce qu'il a fait, il nous donne sa passion, il nous donne sa résurrection, il nous donne tout ce qu'il est, il nous se donne à nous dans l'Eucharistie que vous allez recevoir. Il donne tout, tout, pour que nous soyons possédés par les mystères du Christ, que le Christ nous possède par ses actes, qui sont des actes éternels, qui sont aujourd'hui, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain, dit l'Épître. C'est le même. On est possédé par Dieu, vous comprenez? En communion à ces mystères. On prend les mystères du Christ, on les fait nôtres.
Et on lui dit, possède-moi dans l'Eucharistie, possède-moi dans le mystère de ta passion, fais en moi ce que tu veux, je veux compléter dans ma chair ce qui manque à ta passion pour les autres, dit l'apôtre Paul. Je veux être un autre toi-même ici-bas, possède-moi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence, que toi et moi, que je sois, moi par grâce, ce que tu es par nature, Dieu. Je veux être comme toi puisque tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Seul l'amour peut transformer mon être, mon cœur, ma vie, tout ce que je suis pour être un jour citoyen du ciel, de cette Jérusalem céleste, comme toi avec tous les saints du ciel. Alléluia. C'est ça le destin de l'homme. Vous vous rendez compte? Mais bien sûr, pourquoi? Parce que l'amour a inventé ça. Il n'y a que l'amour qui pouvait faire des choses comme ça. Allez beaucoup plus loin que ce que vous pouvez penser, imaginer, dit l'apôtre. Laissez-vous aimer par Dieu et vous verrez que l'amour bouge des montagnes, que l'amour fera en vous bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, dit Thérèse. Aimer, c'est vivre. Aimer, c'est déjà le ciel sur la terre. Aimer, si nous avons tout pour aimer, puisque le Christ s'est donné à nous. Amen. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Vous témoignerez devant tous, vous serez rejetés par tous, mais l'Esprit sera avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de mon Père qui leur dira la vérité. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Persévérez jusqu'à la fin, et alors vous serez sauvés, vous connaîtrez tous mes secrets. Je vous envoie comme des brebis